En 2005, j'étais dans un chantier de construction d'une maison dans un quartier de la capitale du Cameroun qui s'appelle la Cité Verte. Et dans ce chantier, une fois par jour, aux environs de 13 heures, c'était l'heure de la pause. C'était dans l'heure durant laquelle il était question d'aller manger un peu, boire et revenir 1 heure de temps après pour continuer de travailler. Ce jour, nous sommes arrivés à la pause aux environs de 13h30. J'étais avec 4 autres amis et nous arrivons donc dans une petite buvette qui était à côté du chantier où on vendait de la nourriture, de la boisson et de la bière. Lorsqu'on arrive, on achète de quoi manger et on s'assoit. On se rend compte qu'en face de nous, il y avait un papa qui travaillait avec nous au chantier et qui buvait une toute petite bière de 33 centilitres. Nous mangeons, nous buvons et pendant que nous étions en train de manger, chacun essayait de donner son score en ce qui concerne ses dépenses d'argent. Il y a un qui expliquait comment une fois, il a eu à dérober 1 million de francs à son père et il a pu finir ces 1 million de francs en une journée. L'autre expliquait comment il a fini 700 000. L'autre expliquait comment une fois, il a volé 100 000 francs à son père. Il a amené une fille au restaurant et les 100 000 sont finis jusqu'à ce qu'il n'a même pas pu payer toute la facture. Et pendant qu'on était en train de parler, d'expliquer ces cas, le papa était en face de nous. Il nous regardait posément en buvant sa petite bière. On a mis pratiquement 1 heure de temps là-bas. Nous avons dépensé près de 40 000 francs. Et lui, pendant tout ce temps, il ne mangeait pas, il ne buvait que la même petite bière. Et à un moment donné, j'observais son comportement vis-à-vis de nous. Il était un peu surpris par rapport certainement à ce qu'on se disait. Et à un moment donné, il se lève, il se rapproche de nous. Il se dirige vers un de mes amis qui disait qu'il avait fini 1 million de francs en une journée et qui avait l'air de s'en vanter. Et il lui pose la question, est-ce que tu peux finir 100 000 francs? Tous, on se met à rire naturellement parce qu'on ne comprend même pas d'abord la pertinence de sa question. Parce que chacun explique qu'on a fini 1 700 000 et quand il nous dit 100 000, on dit que non, 100 000 c'est juste peut-être pour le crédit du téléphone. Après, il repose la question une deuxième fois. Est-ce que tu peux finir 10 000 francs? Là, on ne comprend rien. Et après, il décide de reformuler la question. Est-ce que tu peux creuser la terre de 10 000 francs jusqu'à ce qu'on te paye et tu prends l'argent, tu mets le crédit dans ton téléphone? Et à partir de cet instant, nous avons compris où est-ce qu'il voulait en venir. Parce qu'en réalité, dans ce chantier, ce père touchait 1 500 francs par journée de travail. La journée partait de 8h à 16h30. Et il avait 3 enfants, une femme et il louait naturellement une maison pour pouvoir s'occuper de sa famille. Donc lorsqu'il nous écoutait dire que nous avons dépensé 1 700 000, 800 000. Pour lui, c'était extraordinaire. Et quel est le facteur qui faisait en sorte que cette compréhension était différente? Ce facteur s'appelle la perception que nous avons de l'argent. Nous n'avons pas tous la même perception de l'argent. Pendant que vous dépensez 3 000 francs pour manger un plat de nourriture, il y a des personnes qui utilisent ces mêmes 3 000 francs pour rationner dans une maison pendant une semaine. Pendant que vous dépensez 15 000 francs pour entrer en boîte de nuit et boire une bouteille de jus ou de champagne ou de n'importe quoi d'autre, il y a des personnes qui, à la fin du mois, ne touchent que 15 000 francs et ce n'est même pas régulier. Ça veut dire que nous n'avons pas la même valeur de l'argent. Nous n'avons pas la même valeur de l'argent parce que nous n'avons pas la même valeur de nous-mêmes. Parce que pour avoir une valeur importante en ce qui concerne ce qu'on fait, cela dépend de l'activité qu'on pratique au quotidien qui nous permet d'atteindre cet objectif-là. Ce père qui travaille dans un chantier où il a 1 500 francs par jour n'aura pas la même valeur de 1 million ou de 100 000 francs par rapport à quelqu'un qui travaille et qui touche 2 millions par mois. Ça veut donc dire que pour pouvoir développer une valeur importante de ce que vous faites, vous devez d'abord travailler sur votre valeur intrinsèque, votre valeur personnelle. Et pour pouvoir travailler sur votre valeur personnelle, parfois, vous devez vous autoriser à obtenir des choses qui, en principe et de manière conventionnelle, ne correspondent pas à ce que la société pourrait considérer comme ce qui vous est dû. Il faut parfois acheter des choses chères. Il faut parfois acheter des choses qui ne correspondent pas à ce que vous avez l'habitude de faire au quotidien. Pas parce que vous voulez démontrer quelque chose à quelqu'un, pas parce que vous voulez montrer aux autres que vous aussi vous pouvez, mais tout simplement parce que vous voulez augmenter la valeur que vous avez de vous-même.
Et ces choses chères doivent correspondre à votre niveau. Je ne suis pas en train de vous demander de voler de l'argent. Il est important de travailler sur la valeur que vous avez de vous-même. Il est important de vous autoriser à rêver parce que ce n'est pas payant. Rêvez que vous pouvez devenir le plus talentueux de votre secteur d'activité. Rêvez que vous pouvez gagner 10 millions par mois. Rêvez que vous pouvez commencer à voyager, faire le tour du monde. Oui, autorisez-vous des rêves audacieux parce que ces rêves vont structurer la valeur que vous avez de vous-même et de facto la valeur que vous avez entre vous et tout ce que vous utilisez comme l'argent, comme les biens matériels et comme votre entourage. Pour mieux valoriser ce que vous faites, vous devez d'abord vous valoriser vous-même. Vous devez comprendre ce que vous représentez. Parce que parfois, vous avez un talent inouï. Et lorsqu'on vous demande combien coûtent vos prestations, vous fixez toujours un prix qui ne correspond pas à la réelle valeur de vos prestations. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas une grande valeur de vous-même. Et vous ne maîtrisez pas exactement ce que vaut ce que vous faites au quotidien. Travaillez sur la valeur que vous avez de vous-même. Travaillez sur la valeur que vous avez des activités que vous menez au quotidien. Travaillez à améliorer la valeur perçue et réelle de tout ce que vous prodiguez comme service et comme produit au quotidien. Travaillez à améliorer la valeur des personnes qui travaillent avec vous afin que ces personnes-là puissent améliorer leur valeur intrinsèque, la valeur qu'elles ont par rapport à ce qu'elles font pour qu'ensemble, vous puissiez avoir une valeur encore beaucoup plus importante parce qu'il n'y a rien de sérieux qu'on peut construire seul. Nous devons être ensemble pour que nos valeurs mises ensemble soient encore plus puissantes ensemble.